Alors salut tout le monde, alors déjà avant de commencer la vidéo, meilleurs vœux à tout le monde pour l'année 2017, bien que bientôt ça touche à sa fin. Alors il y a quelques temps je me baladais sur des marchés aux puces et j'ai trouvé un petit appareil qui m'a attiré mon attention et que j'ai pris. Donc il s'agit d'un chargeur de batterie de voiture, bien que quand j'ai vu l'appareil, j'ai eu des forts éléments de doute concernant la charge d'une batterie d'une voiture. J'ai eu des doutes, mais je l'ai pris quand même par curiosité. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir cet appareil. Alors, donc voici l'appareil en question, le chargeur de batterie. Donc c'est un appareil que j'ai déjà ouvert, hein, le capot il est là, il tient avec des petites vis comme ça là. Donc c'est un chargeur de batterie, hein, tout simplement. Donc il va de 20 à 80 ampères heure. On a ici des indicateurs de charge, bien que voilà, hein, j'ai des gros doutes là-dessus, quoi, franchement. On a ici un fusible. Alors ce qui est marrant, bon dessus il n'y avait pas de fusible, donc moi j'en ai rajouté un. C'est un fusible de 20 ampères de voiture, hein, tout simplement, un petit fusible ampère. Donc voilà, hein, une fabrication franco-allemande. Voilà. Donc dessous, je vous mettrai la photo. Donc dessous, ils disent que ça sort du 12 volts en continu. Eh bien, à ma grande surprise, vous verrez. Alors donc, on va ouvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi, je m'attendais à avoir de l'électronique là-dedans, notamment quand j'ai vu là des LED. Eh bien, c'est tout le contraire. J'ai eu une grosse surprise. On n'a pas d'électronique. On a tout simplement de l'alternatif. Voilà, comme on le voit là. Donc là, on a le transformateur. Hein. Là, donc ici, il y a le 220 ici. Là, donc côté primaire 220. Donc là, secondaire, on a du 13 volts en alternatif. Et là, avec des petites connexions, diverses là, sur des plaques comme ça. Hein. Donc ici, là, on a donc cet appareil, je l'ai pris comme ça. On a les sorties ici qui sont là. Voilà. Donc il n'y a pas de pince, c'est simplement des cosses comme ça. Non mais franchement. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai eu l'idée d'en faire quelque chose. D'ailleurs, quand j'ai vu cet appareil, je me suis imaginé parce que je savais très bien que je pense pas que ça recharge une batterie, ça. Je sais pas. Notamment que c'est que de l'alternatif. Donc voilà. Donc ici, bon bien que bon, j'ai un petit clip qui s'est cassé, mais c'est pas grave. Parce que de ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais en faire. Voilà, je vais sortir le truc. Alors désolé pour cette interruption, j'ai eu un coup de téléphone. Donc je disais, donc pour voir de plus près comment c'est. Donc là, on a le petit circuit à LED là. Voilà, hein. C'est voilà des petites soudures comme ça. Avec les 3 LED. D'ailleurs, une qui est un peu tordue. Donc là, on retrouve les résistances, hein, les limitations de courant pour la LED. Ici, on a une petite diode. Donc sûrement pour soit un retour de courant ou alors contre une inversion de polarité. Je ne sais pas. Et là, ici, là, donc là, celle de milieu, c'est une petite Zener. Donc je ne sais pas combien c'est, hein. Il faudrait que je la mesure par curiosité. C'est sûrement pour stabiliser la tension des LED. Voilà, le petit côté. Les sorties qui sont derrière. Donc là, je les ai reliées au multimètre, hein, parce que je vais vous montrer un peu les tensions qui en sortent. Donc voilà. Alors donc je vais brancher l'appareil. Voilà, bon ça je vais laisser comme ça. Donc voilà, donc le cordon électrique. Voilà, un simple petit cordon comme ça. Alors, on va le brancher. Voilà.
va éteindre peut-être pour voir mieux. Je vais peut-être ici. Voilà, on va bien. Alors déjà on peut voir les 3 LED qui s'allument. Hein. Là. Donc c'est en direct. Voilà, c'est vraiment du direct, quoi. C'est l'alternative en direct. Donc ça, je vois pas comment ça peut recharger une batterie. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais le brancher. Alors pour ça, je vais quand même le débrancher. Hop, voilà. Bien que ça risque rien, mais bon, on sait jamais. Alors, donc là, je vais le brancher à sa sortie. Voilà. Donc là, je suis en train de le brancher au multimètre. Hein. Où est-ce que j'ai mis le fil noir? Il est là. Voilà. Je vais reculer ça et mettre ça là pour que vous voyez. À niveau place, c'est pas très évident. Ah voilà, donc là, je l'ai relié au multimètre. Donc je vais l'allumer. Voilà. Et là, je le mets en mode alternatif. Je vais me prendre le bouton. Voilà. Et là, je vais rebrancher le truc. Ah voilà. Alors là, on a du 4 volts 3, presque du 4 volts 4. Voilà, donc un alternatif. Hein. Donc il n'y a même pas du 5 volts. Donc voilà, donc là je les ai reliés là ici, hein, là à la pince crocro, à la sortie de l'alimentation. Et là donc on a bien de l'alternatif, hein, voilà. Et donc on a même pas du 5 volts, alors qu'eux ils disent que c'est du 12 volts. Mais bon, c'est pas très grave. Parce que cet appareil, ça m'a donné l'idée d'en faire quelque chose, notamment que je cherchais un boîtier et celui-là je pense qu'il tombera très bien. Donc là on peut attendre le... Je ne sais pas si vous attendez. Vous attendrez pas, mais là ça fait bout. On entend le bruit du transfo là. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais débrancher tout ça et vous montrer. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cet appareil? Eh bien, je vais en faire une alimentation variable. C'était une alimentation de laboratoire en fait, hein, de 1,2 volts à 12 volts. Qui ira 1,5 ampères en sortie. Alors pourquoi alors je possède déjà ce genre d'alimentation que j'ai acheté sur Bangkok qui va jusqu'à 32 volts et 5 ampères. Bien que là j'aurais pu faire exactement la même chose, mais que là je voulais simplement une tension de 12 volts max. Donc là j'ai dessiné un peu à la main ce que je voulais faire. Alors déjà, il aura une petite sortie USB, hein, parce que je pourrais recharger mon téléphone ou même tablette avec une sortie USB de 2 ampères. J'ai commandé sur Bangkok là, des petits galvomètres, c'est des ampèremètres chinois là, que Philippe a présenté sur sa chaîne. Donc sur cet appareil là, je vais en mettre deux. Je vais en mettre une pour l'USB et une pour la tension variable. Voilà. Donc là, en tournant le bouton flèche, donc ici on verra la tension et le courant voilà, changer quoi. Hein. Ça verra. Bien que j'ai jamais branché ce genre d'appareil, donc ça va être encore un autre défi, hein, savoir comment brancher ça, mais bon, ça je verrai. Et donc cet appareil, il offrira aussi un petit chargeur d'accu hein, de 9 volts. Voilà, jusqu'à 10 milliampères. Donc voilà. J'ai rajouté ici un petit bouton là USB pour allumer et éteindre la sortie USB avec une petite lampe témoin. Et donc ici côté chargeur et alimentation variable,
Je vais rajouter aussi un bouton à bascule. Alors, quand on basculera côté alim, eh ben, il n'y aura que le côté alimentation qui fonctionnera. Le chargeur lui sera coupé. Par contre, dès qu'on va basculer côté chargeur, eh ben, ça va être l'inverse. L'alimentation ici sera éteinte et ça va basculer. Ben, il n'y aura que le mode chargeur qui fonctionnera. Donc voilà. Voilà pour la face avant. Alors, qu'en est-il concernant le circuit de l'intérieur? Eh bien, voilà le petit schéma que j'ai copié sur mon livre. Hein. J'en ai fait une photocopie, bien que ce schéma-là sera refait beaucoup plus précis. Hein. Là, j'ai commandé chez Abacom le logiciel que Dermaillac nous avait présenté, que Philippe pardon, nous a présenté pour faire les schémas. Donc là, je vais refaire ce schéma-là en portant un petit peu des modifications. Donc là, cette alimentation sera faite à partir du LM317, hein, qui est où on peut faire avec une alimentation variable. Donc là, il est là. Avec ce genre de composants, soit on en fait une alimentation ou fixe ou variable. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc mon petit projet. Donc là, on aura aussi un potentiomètre et une résistance ajustable. Hein, pour ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Parce que j'avais l'idée aussi, ce composant-là, donc je sais son fonctionnement depuis pas très bien longtemps. Donc j'ai appris comment il fonctionne. Et donc ça, je vous ferai un tutoriel sur ce composant-là, comment on s'en sert, le principe et le fonctionnement du LM317. Voilà, car c'est très intéressant de savoir comment il fonctionne. Puis voilà. Voilà concernant mon projet. Alors concernant le circuit, alors soit je veux le faire sur une petite plaque comme ça, donc bien sûr en beaucoup plus grand, hein, là j'ai regardé sur le net, il y a des grands formats, ou alors je ferai faire le circuit imprimé hein, sur un site, suite à un schéma que je fournirai. Donc voilà mon premier projet. Maintenant, je vais vous montrer d'autres projets que j'ai hein, par la suite, qui viendront voilà, par la suite, quoi. Hein. Le deuxième projet que j'ai, c'est j'avais l'idée aussi de fabriquer un petit chargeur USB portable, hein, enfin portable, chargeur USB qui fonctionnerait sur solaire. Donc bien sûr, il faudra que je me commande le panneau solaire, parce que pour l'instant je ne l'ai pas. Mais par contre, j'ai déjà les petits modules comme ça. Donc là, j'en ai défait un. Donc voilà, ce sont des petits modules de charge que dessus viendront se brancher les piles et panneaux solaires avec des sorties USB, avec des modules USB comme ça. Donc mon chargeur il contiendra deux ports USB hein, qui seront branchés en parallèle. Donc tout ça, quand je ferai ce chargeur, je ferai un petit schéma hein, du circuit, voir un peu comment j'ai fait ça et puis voilà. Voilà pour le deuxième projet. Et pour le troisième projet que j'ai, je voudrais parler de ces chargeurs USB. Ça tombe bien, on parle des chargeurs USB. Je voudrais parler de ces petits appareils-là. Je vais vous montrer un peu les défauts qu'ils ont. Parce que c'est vraiment pas le top. C'est pas terrible ces trucs-là. Donc voilà. Donc c'est pas génial. Donc je vous démontrerai. Donc on verra pourquoi. Donc bien sûr, il faudra que malheureusement que j'en sacrifie un parce qu'ils sont pas démontables, hein, comme on peut le voir. Hein. J'essaierai d'en démonter un là assez proprement pour voir un peu l'intérieur et voir un peu le défaut de ces trucs là. Puis voilà, donc ça fait partie d'un projet. Donc voilà pour ça. Donc pour ce soir, je vais m'arrêter là pour l'instant, sachant que j'ai encore plein de projets qu'il faudra que je vous montre, que je fasse ça. Alors concernant, pour revenir là à l'alimentation de laboratoire, bien entendu je changerai, j'y mettrai un petit, ça sera branché sur la terre, hein, donc là je vais y mettre un connecteur sur le secteur pour terre. Donc ça, je ne garderai pas ce cordon-là. Bien que je pourrais, hein, ça ne poserait pas de problème. Tout ça, ça sera enlevé. Donc bien sûr, là-dessus, ce transformateur sera remplacé. Hein. Je vais y mettre un petit transfo là de 15 volts.
comme on peut voir là dans le schéma, je sais plus où est-ce que je l'ai mis, et il est là. Voilà, un petit transfo comme ça là, que ce soit protégé, que ce soit, parce que ça c'est un peu dangereux, et je vous rappelle que là il y a le 220 en direct, hein. Donc voilà. Donc moi j'utiliserai un transfo de 15 volts, mais tout ça je vous l'expliquerai en détail quand je ferai le tutoriel sur le LM317. Donc ici bien sûr il faudra que je trouve une tôle pour boucher tout ça. Là ça sera le côté là pareil, il y aura le potentiomètre, tout ça. Et de l'autre côté ça sera plutôt là je viendrai y mettre le secteur, enfin je verrai. Donc tout ça aussi je vais mettre une plaque pour boucher tout ça. En essayant de conserver les alvéoles qui servent d'aération, de refroidissement pour l'appareil. Ça c'est très important. Donc ce qui fait j'aurai que cette marge là, hein, je m'arrêterai là et là, ce qui me laisse pas mal. Et là aussi, donc là j'ai très peu de place par contre, donc je verrai comment je vais faire ça. Voilà, bien que si j'entame un peu là sur là ici, bon, à la limite c'est pas très grave, mais bon, je vais essayer d'éviter. Donc voilà pour la vidéo de ce soir, hein, je voulais vous montrer un peu mon projet et d'autres vidéos qui viendront par la suite, hein. Bien que j'en ai encore pas mal, je vous ai pas dit, je vous ai pas tout dit, je vous ai pas tout montré, mais la liste commence à se faire longue. Voilà, et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, et mettez des likes et des j'aime, j'y réponds toujours aux commentaires, et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.